Bonjour à tous, alors une petite vidéo d'information aujourd'hui, notamment sur les nouvelles mises à jour qui arrivent ou qui vont arriver. Alors moi j'ai juste eu la 32.3, où j'ai pas vu de différence par rapport à 32.2. Il y a la 32.5 qui est en train d'être installée aujourd'hui même, notamment en France. Il y a quelques voitures qui l'ont déjà reçue, mais c'est pas vraiment celle-là qui m'intéresse, c'est plutôt la 2020.36 qui vient aussi juste de commencer à être installée aux États-Unis et au Canada. Et là, ça change la donne quand même. Alors malheureusement pour l'instant aux États-Unis, Canada et a priori aussi l'Australie, parce que, eh bien, la détection active des panneaux semble de mise pour les pays anglo-saxons, en tout cas États-Unis et Canada. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. Euh, Il y a aussi des ajustements au niveau de la détection des feux, notamment que quand le feu passe au vert, il y a un petit bip qui peut résonner dans la voiture. Ça, vous verrez, j'ai trouvé une petite vidéo, donc c'est sympa, auquel vous n'êtes pas attentif pour vous dire que le feu est passé au vert. Puis aussi au niveau de l'ajustement de la vitesse, a priori, on pourrait appuyer directement sur le logo de la vitesse pour ajuster la vitesse limite plutôt que appuyer sur le petit icône, vous savez, de limitation de vitesse ou utiliser la molette. Donc ça aussi, c'est bien vu et ça devrait s'appliquer normalement en Europe, pas la détection active des panneaux, mais c'est le nouvel ajustement de la vitesse pour le régulateur. Ça donnerait plus de latitude et reste à voir comment ça fonctionne, mais ça pourrait vraiment être bien plutôt que d'appuyer vraiment ajuster en temps réel à la vitesse à laquelle on roule en appuyant sur le logo de la vitesse, ce serait vraiment très bien. Alors la bonne nouvelle, voilà, vous voyez, c'est que j'ai trouvé sur internet que certains au Canada, oui, la détection des panneaux est effective et là dans ce cas-là, vous voyez, c'est marqué que la vitesse est passée de 40 à 30. Alors après il y a eu des questions dans le tweet qui dit est-ce que c'est anticipé ou a priori non, c'est quand une fois que le panneau est reconnu assez proche du panneau que la vitesse va commencer à ralentir. Et maintenant, on va regarder ce que ça donne concrètement. Vous voyez, la personne tourne à droite, speed limit 45 pour l'instant, et il va mettre l'autopilote rapidement. Vous avez le speed limit à 30 qui est sur le panneau à droite, et hop, la limitation s'ajuste à 35, car je suppose qu'il a mis une tolérance de 5 miles par hour dans les paramètres de conduite. Donc, si effectivement, là, non seulement ça reconnaît les panneaux, mais ça ajuste automatiquement la limitation de vitesse, ce serait vraiment parfait. Donc, pour l'instant, cette fonctionnalité n'est valable malheureusement que dans les pays anglo-saxons dans la 2020.36. Donc, je pense pas qu'avec la 2020.36, on va l'avoir en France ou en Europe, mais je croise les doigts. Peut-être que d'ici là, ils vont aussi intégrer la détection des panneaux actifs en France et en Europe. Ce serait vraiment super, et surtout là, on aurait vraiment une énorme amélioration. La question par contre, est-ce que ce sera avec l'autopilote de base ou avec le FSD? Seulement, je pense que ce sera avec l'autopilote de base, mais il va falloir attendre. Et maintenant, on va regarder dans la vidéo ce que ça donne pour l'autre fonctionnalité qui est qu'il vous avez un signal sonore quand le feu passe au vert avec la 2020.36. C'est intéressant. Là, ce que je voulais montrer par contre, c'est les freinages fantômes qu'on va voir plusieurs fois. Alors là, ce qui est intéressant, c'est que c'est par rapport au radar, d'après mon hacker préféré, Greens et Only, puisqu'il n'y a pas de voiture devant, et vous voyez la voiture, hop, freinage fantôme en haut de la colline. Alors soi-disant, pour lui, ce serait parce qu'elle détecterait peut-être les câbles en haut de la route, les câbles électriques. Alors on va réécouter ça, mais c'est assez intéressant. Voilà, et ça lui arrive plusieurs fois, donc c'est un peu différent, moi, des freinages fantômes que j'ai eu dans ma dernière vidéo, vous savez. Mais ce qui est intéressant, c'est que plusieurs d'entre vous m'ont confirmé avec les dernières mises à jour que oui, il y a beaucoup plus quand même de freinage fantôme. Et regardez, aussi en Norvège, clairement ça a augmenté et maintenant c'est dit que c'est même effrayant quand il y a des camions et des ombres, donc et qui regrettent les jours, les vieux jours. Alors il va falloir surveiller ça de près quand même. Je veux pas être alarmiste bien sûr, mais honnêtement, moi je trouve ça personnellement vraiment ennuyeux
Pour mon dernier trajet à Manicourt et retour, j'en ai eu quand même au moins une dizaine. Donc et en plus, bon, j'ai un peu l'expérience, donc je m'y attends maintenant, mais franchement, c'est pas agréable. Il faut vraiment que Tesla remédie à ça. Et puis, ça peut même être dangereux dans certaines circonstances. Donc, pour continuer sur une note plus positive, on va regarder quelques vidéos que j'ai trouvées sur Electrek EV. De réaction de l'autopilote en situation d'urgence pour montrer que quand même ça a quand même son utilité, notamment en ville, hein, même si en France évidemment il faut pas l'utiliser, dans d'autres pays on peut, et vous verrez que quand même ça peut être très très pratique. Donc on va regarder ça tout de suite. Vous voyez là, hop, freinage d'urgence, évidemment là je pense que c'est même plus rapide que l'œil humain. Ici c'est aussi un accident qui arrive devant et la voiture va se décaler et met les warnings a priori. Donc très impressionnant quand même ce que la voiture arrive à faire dans des conditions particulières comme celle-ci. Ici, c'est le vélo qui n'était pas vu par le conducteur, donc a priori il y a un freinage, pas fantôme, un vrai freinage, et c'est intéressant parce que moi je vous ai montré que sur la route notamment, j'avais pas l'impression que ça marchait bien. Là, hop, évitement, parce qu'une voiture qui voulait croiser l'intersection à gauche, et la voiture a commencé à freiner, et après c'est le conducteur qui a repris le contrôle. Ici, hop, la voiture va à gauche parce que pour éviter l'accident sur la voiture qui coupe. Mais franchement, est-ce que la Tesla a bien vu qu'il y avait une voiture à gauche? C'est un peu chaud quand même. Donc, mais en tout cas, c'est elle qui a évité la collision avec la voiture qui se mettait qu'à droite se rapprocherait trop. Là, pareil, hop, la voiture se met un grand coup à gauche pour éviter la voiture qui n'a pas vu dans l'angle mort, en fait, elle pouvait pas aller sur la voie de gauche. Et là, pas de d'alerte de l'autopilote, donc il a repris la main assez rapidement. Là aussi, intéressant, dans ces cas particuliers, franchement, c'est vrai que ça peut être vraiment pratique si vous êtes un peu étourdi, que vous ne rendez pas à gauche. La voiture vraiment vous sauve la mise. Ici, un peu la même chose. La voiture a freiné et mis les warnings alors qu'il y a une voiture qui a devant lui a coupé la route. Là, pareil, freinage d'urgence. Donc c'est vrai que c'est juste, mais si c'est vraiment la voiture qui a fait le freinage automatique jusqu'à la fin, eh bien c'est pratique. C'était probablement la réaction était plus rapide que le conducteur. Et là, pour vous montrer quand même un petit coup de gueule sur certaines aires, là j'ai vu hier ça sur Facebook, l'aire du Kellar, si je le dis bien, dans le Hérault, au-dessus de Montpellier, si je ne me trompe pas, complètement occupé, sauf une place par des thermiques, franchement. Ça, c'est le genre de choses qui m'énerve profondément. Alors évidemment, là, c'est sur une zone d'autoroute, donc il n'y a pas de protection particulière. Et là, c'était pour le Tour de France, je crois, au sud d'Angoulême, et il n'y avait que 2 places disponibles. Toutes les autres étaient bouchées par les bus ou camions. Pour une organisation cycliste. Je sais pas si c'est le Tour de France d'ailleurs. Mais enfin pareil, là, ça fait une grosse surprise quand vous arrivez à l'aire pour recharger. Et c'est sous la dépendance de l'hôtelier évidemment, donc qui peut disposer des places de son parking comme il le veut a priori. Donc c'est quand même pas très agréable ce genre de situation. À voir comment ça va se développer dans les mois et années qui viennent. Et je voulais finir aussi par une petite info hors Tesla, puisque Volkswagen prévoit de déployer les précommandes pour son SUV électrique l'ID4 à partir de septembre. Donc j'ai pas trop de nouvelles, il faudra que je voie un peu plus de quoi il s'agit. A priori ça sera à partir de 40 000 $, une autonomie équivalente à peu près à l'ID3, et voir un peu ce que ça va donner. Donc en tout cas Volkswagen, ils font le maximum pour se développer du côté de l'électrique. D'un côté, écoutez, c'est bien. Ça va mettre un peu de concurrence, ce qui sera toujours une bonne chose, y compris pour Tesla. Et si ça change un peu la mentalité des personnes pour l'utilisation de la voiture électrique dans la vie de tous les jours et même pour les vacances, ça sera une très bonne chose. Voilà, écoutez, j'espère que cette petite vidéo d'information vous a plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires, des pouces bleus, utiliser le moyen de parrainage ou même vous abonner si le cœur vous en dit. Passez une très bonne fin de dimanche et on se dit à très bientôt sur Tesla Alsace. Au revoir.